Bonsoir à tous, c'est Mustapha, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir rapidement le cours du professeur Barlier sur la structure des nucléotides. Donc, je vous rappelle qu'un nucléotide, qu'est-ce que c'est? C'est une base, donc la base, elle peut être soit pyrimidique ou aussi appelée petite base, et elle comprenne les uraciles, les thymines et les cytosines, soit une grande base, ou aussi appelée base purique, et elles comprennent l'adénine et la guanine. Ensuite, toujours dans la structure d'un nucléotide, celui-ci contient un ose. Ce ose, c'est le ribose. Et troisième composant, ça va être un acide PO4-. Donc, les deux bases, on va directement commencer par voir quelle est leur structure. C'est important à connaître par cœur. Donc, la base des pyrimidines, enfin les trois bases des pyrimidines, elles ont une structure qui est à peu près similaire. Donc on va commencer par l'uracile qui est la plus simple. Donc l'uracile qui a deux azotes, donc c'est important. Vous allez avoir ensuite, euh, enfin déjà on va finir. Là, ici vous allez avoir un N et là un O et un O. Ça c'est l'uracile. Ensuite vous allez avoir la thymine. La thymine, elle ressemble énormément à l'uracile, à la différence près qu'elle a un méthyle en plus. Donc, ça ressemble à ça. Donc, en fait, au niveau du cinquième carbone, vous allez avoir un CH3. Parce que la numérotation des bases pyrimidiques, elle est comme ça. Elle commence comme ça, à partir du N tout en bas. Voilà. Donc, en fait, lui, ça va être le 1, lui, ça va être le deuxième composant. Enfin, lui, c'est le 1, lui, c'est le 2, lui, ça va être le troisième composant. Lui le 4, le 5. Donc finalement, le nom de ces deux molécules, quelle est ça va être, pour l'uracile, le nom systémique, la nomenclature systémique, ça va être la 2,4-dioxypyrimidine, tandis que pour l'uracile, ce n'est ni plus ni moins que le 5-méthyluracile. Donc vous savez, enfin vous voyez que c'est très simple. En fait, ça ressemble beaucoup à l'uracile, sauf que du coup, il y a un méthyle en plus. Et pour finir, vous allez avoir le nom de la dernière des molécules qui va être la cytosine. Ok, donc la cytosine, ça ressemble donc à toujours sur cette base-là avec deux azotes, sauf que au niveau du deuxième carbone, enfin deuxième composant, il va y avoir un O, et au niveau du cinquième composant, il va y avoir un amine, donc NH2. À noter que cet amine-là, il peut être lié soit avec une simple liaison avec le carbone, soit avec une double liaison. Et lorsqu'il y a une double liaison, ça va former une forme imino. C'est-à-dire une double liaison avec un azote. Donc ça fait un imino. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cytosine. Ok. Lorsque on va avoir une désamination oxydative, c'est-à-dire qu'on va désaminer, enlever l'amine et ensuite oxyder, c'est-à-dire à la place mettre un O, ici, vous allez voir, donc ça c'est une désamination oxydative, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la structure de l'uracile, ok. Donc c'est pour ça qu'on dit que la désamination oxydative de la cytosine, elle mène à un uracile. Et la cytosine, pour nomenclature, elle prend le nom de 2-oxy 4-amino-pyrimidine. Ça, c'est la structure des bases pyrimidiques. Maintenant, on va voir la structure des bases puriques. Donc, la base purique, ça commence avec un noyau
pyrimidine. Donc normalement, vous devez être capable de le retrouver. Donc ça ressemble à ça. Bon. Ensuite, vous avez un noyau imidazole. Voilà. Et pour finir, vous allez avoir donc pour l'adénine, vous allez avoir ici simplement un H3. Donc ici un H2 plutôt. Ça c'est pour l'adénine. Ensuite vous allez avoir la guanine. Donc la guanine, ça va être toujours sur cette structure-là d'un noyau pyrimidine auquel on va venir greffer un noyau imidazole pour former donc une guanine. Donc la guanine, elle va avoir ici au niveau donc du carbone numéro, ça c'est le carbone numéro 2, ok? Parce qu'en fait la numérotation des bases des bases puriques, elle est un petit peu différente. En quoi elle est différente? En fait, on commence par numéroter par cet azote-là. Donc en fait, ça fait un truc comme ça. Donc ça, c'est le 1, ça c'est 2, ça c'est 3, etc. Ça c'est 6, 5, enfin 4, 5, 6, ok? Et ensuite 7, ici, 8, et là c'est le 9. La numérotation ici, elle est là. Dans le noyau imidazole, elle est horaire. Tandis que dans le noyau pyrimidique, elle est anti-horaire. C'est différent de la base pyrimidique où le cycle pyrimidique a une numérotation horaire. Ok? Donc, pour finir le cycle, là on avait un NH3. Il a un O. Voilà. Ça, c'est la structure ça, c'est la structure d'une guanine. Ok? Donc, voici la structure de base, les 5 structures de base à apprendre. Okay. Maintenant, lorsqu'on veut former un nucléoside, donc un nucléoside, qu'est-ce que c'est? Ça va être soit ça va être ça, un nucléoside formé de conformation syn ou de conformation anti. Donc, déjà, on va prendre l'exemple avec une molécule qui est simple. Par exemple, un nucléoside avec un uracile qui est très simple. Donc, l'uracile, je vous le rappelle, 2, 4, dioxypyrimidine. Voilà. Le N qui est là, l'azote qui est là, il va faire une liaison avec l'azote, il va faire une liaison avec donc une base. La base, en l'occurrence, c'est un ose. Donc, voici. Donc, ça, c'est un ribose. Il ne faut pas oublier ici, donc, le CH2 et là un OH. Ok? Donc ça, c'est un nucléoside simple. Ok? Donc vraiment, c'est un nucléoside où on a pris que l'uracile comme exemple. Maintenant, ce nucléoside, lorsqu'il va se lier à un PO4-, il va former ce qu'on appelle un nucléotide. Donc un nucléotide avec un acide orthophosphorique, c'est lorsque le OH qui est là, le H il dégage, ensuite le O il va se lier à P, le P il va faire une double liaison avec un O en haut et en bas il va faire une liaison simple. Donc par exemple ici ça serait un O et un O, et ensuite lorsque on va faire une structure complexe.
par exemple, comme, je sais pas, une chaîne d'ADN. Comment est-ce qu'ils vont se lier, ces nucléotides? Parce que le nucléotide, c'est la structure de base de l'ADN. Donc, comment est-ce que ça va faire pour se lier? Eh bien, cette structure de base ici présente, elle va, bah, en gros, on va pas la redessiner en entier, mais en fait, le OH qui est ici, là, ce OH là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire dégager le H. Voilà. Et à la place du H, il va y avoir donc un PO4- qui va venir se lier. Voilà. Donc là, un P. Là, une double liaison O. Ici, un O-. Là, un O. Ici, un CH. 2, là, ici, bah, du coup, on va retrouver la même structure, enfin le ribose de tout à l'heure. Et là, en fonction de ce qu'on va avoir, par exemple, ici, je sais pas, ça pourrait être. Voilà, du coup, c'est une structure d'ARN et pas d'ADN parce qu'il y a de l'uracile. Et en gros, là, ça pourrait être, je sais pas, de la cytosine, par exemple. Donc, la cytosine, je vous rappelle la structure. Donc, la cytosine, elle va avoir ici. Une cytosine qui est ici. Un H2 et un O. Voilà. Et ensuite, là, il y a un H, etc. etc. Euh, donc en fait, en fonction... bon, là, en fait, en fonction de ce qu'on va avoir, on va avoir donc une chaîne ADN qui va se former. Et donc là, par exemple, cette mini coupe d'ADN, ça va être donc d'ARN, bon, ça va être de l'uracile et enfin ça va être U et C, donc uracile, cytosine. Et donc on remarque quoi? On remarque que la liaison ADN, elle se fait entre quoi et quoi? Elle se fait entre le troisième carbone du ribose et le cinquième carbone du ribose d'après. En fait, il faut comprendre la numérotation des nucléotides. Donc tout à l'heure, on avait dit que la numérotation des cycles pyrimidiques et donc, des cycles comme l'uracile, elle est horaire. Donc on avait dit ici que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Maintenant, lorsqu'on va faire la numérotation des cycles des oses, par exemple ici le ribose, eh bien la numérotation va être différente. Pourquoi? Parce que, en fait, étant donné que enfin, la notation de la numérotation va être différente. Pourquoi? Parce qu'ici, on a déjà numéroté avec des chiffres. Donc là, on ne va pas pouvoir remettre 1, 2, 3, 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des primes. Donc là, 1 prime, ici 2 primes, 3 primes, 4 primes, etc. Là, c'est 5 primes. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir distinguer les deux numérotations. Et donc, là, c'est le 3 prime, et là, c'est le 5 prime. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que... Enfin, c'est pour ça que lorsqu'on parle de liaison, on parle de liaison 3 prime, 5 prime. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la liaison entre une base, enfin, d'un nucléotide et le nucléotide d'après, enfin, entre deux nucléotides, elle est entre le 3' d'un nucléotide et le 5' de celui qui le suit. Donc on dit que la liaison phosphodiester, elle est de 3' à 5'. On le voit très bien ici. Voilà. Cependant, on dit que l'ADN, il est numéroté de 5' à 3'. Donc il faut bien faire la différence. Pourquoi? Parce que là, on voit bien qu'en 5', on a la partie PO4- de libre. Ok? Tandis qu'en 3', à la fin de l'ADN, on a la partie OH qui est libre.
Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'ADN il est numéroté de 5' à 3'. Par contre, je vous rappelle que la liaison, elle est numérotée de 3' à 5'. Ok, il faut bien faire la différence, c'est les pièges qui tombent. Ça, c'était juste pour la petite partie ADN. Ensuite, dernière petite chose, euh, peut-être donc l'hypoxanthine. Qu'est-ce que c'est? C'est juste l'hypoxanthine, c'est juste un uracile, mais avec un O en moins en 4. Donc en fait, il y a juste un O ici. Donc ça, c'est une hypoxanthine. Donc vous remarquez quoi? Vous remarquez que si je fais une désamination oxydative d'un composant qui a seulement un H3, ça va donner une hypoxanthine. Ensuite, si la xanthine oxydase va encore oxyder l'hypoxanthine, elle va venir ajouter ici un O là. Et donc en fait là, ça va former la xanthine. Ok. Et ensuite, si jamais on a un cycle imidazole, on va encore pouvoir oxyder et ajouter un troisième O. Et donc à ce moment-là, on va former ce qu'on appelle l'acide purique. Donc l'acide purique qui est le composé terminal qui est formé. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu plus la structure des nucléotides. Et sur ce, je vous souhaite bon courage.